les entreprises agroalimentaires se retrouvent aujourd'hui dans l'obligation d'innover. L'obligation, pourquoi? Parce que la situation économique est difficile, donc c'est une raison supplémentaire pour essayer d'innover encore plus. Alors statistiquement, ça ne ressort pas énormément. En proportion, les entreprises agroalimentaires dépensent assez peu en recherche et développement par rapport à d'autres secteurs industriels. En fait, c'est logique. Pourquoi est-ce que c'est logique? Parce que d'une part, les recettes ne sont pas brevetables et d'autre part, plus qu'ailleurs, l'innovation dans l'agroalimentaire, ce n'est pas une innovation de rupture. On va inventer le nouvel aliment. Non, c'est regarder à la fois les process d'une part et d'autre part, c'est regarder les pratiques. On peut prendre le même aliment, le repackager, lui redonner une nouvelle utilité, une nouvelle valeur d'usage. Ça ne va pas ressortir dans les dépenses, mais pourtant, c'est une vraie innovation qui est importante. Donc oui, l'agroalimentaire est une industrie innovante, même si parfois les chiffres sont un peu trompeurs. Et comment se place la France par rapport à nos confrères européens? Alors, d'un point de vue économique, il faut savoir que l'industrie française est un poids lourd en Europe et dans le monde, mais nous perdons en compétitivité par rapport à nos voisins allemands, par rapport à nos voisins néerlandais. Et cette perte de compétitivité s'est traduite par une érosion plus importante des marges bénéficiaires de nos entreprises par rapport à celles néerlandaises ou allemandes. Cela obère d'autant naturellement la capacité à innover. Mais il faut savoir aussi que nos produits sont plébiscités par le marché international, par les consommateurs au grand large. Donc c'est justement, il faut s'appuyer sur ce levier de l'international pour justement reconquérir à la fois le marché domestique mais aussi le marché international et proposer les innovations dont les consommateurs ont besoin. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand un consommateur chinois par exemple demande un produit français, il ne va pas demander un produit extrêmement innovant, il va demander le produit qui porte toutes les qualités et les caractéristiques de la marque France. Et c'est sur ce levier-là qu'il faut jouer également. Et compte tenu de l'augmentation des matières premières et de l'exigence des GMS, est-ce que les industriels ont vraiment la possibilité d'innover? C'est la grande question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, les entreprises agroalimentaires ont les marges de manœuvre pour innover? Alors, effectivement, vous l'avez cité, la volatilité des cours des matières premières est un grand frein. Les relations tendues ou crispées avec la grande distribution sont un autre frein. Mais est-ce qu'elles ont la possibilité d'innover? Ce n'est pas la même chose que de demander si elles ont l'obligation d'innover. Est-ce qu'elles ont la possibilité? Parfois non. Est-ce qu'elles ont l'obligation? Là, oui, parce qu'il faut sortir de cette récession, de cette crise de la consommation qui diminue aujourd'hui. On ne peut en sortir que par le haut. Eh bien, merci beaucoup.